Je lance donc ce webinaire organisé conjointement par Zenbaya, par la Guilde Forail et par Zebra, dont l'intitulé est Comment s'approprier et déployer l'IA efficacement. Comme vous le savez, je dirais qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet, beaucoup d'inquiétudes, d'informations, et à partir de là, nous avons le sentiment qu'il est nécessaire de s'acculturer, d'accompagner aussi cette nouvelle technologie et sa mise en œuvre au sein de vos organisations. Et c'est tout le sens de notre partenariat entre Zebra, entre Zenbaya et la Guilde Forail. Alors, je vais laisser la parole à nos intervenants. Hervé, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Hervé Gonnet, je suis le CEO et fondateur de Zenbaya, qui est une plateforme d'IA qui permet de créer des assistants métiers de manière simple et rapide. Voilà, en quelques mots. Et au préalable, je suis aussi un multi-entrepreneur, puisque j'ai aussi fondé une société qui s'appelle GetQuanti, qui fait de la lead génération en B2B. Et au préalable aussi, j'ai été directeur marketing France et Europe de l'offre SAP sur le sujet du CRM, gestion de la relation client, ainsi que chez Oracle. Voilà. Merci Hervé. Alors, je suis Didier Serra. Bonjour à toutes et tous. Ravi également d'être avec vous, avec Hervé, Christian et Philippe pour ce webinaire. Alors, je suis CEO et fondateur de Zebra. Zebra, c'est une plateforme de management des transformations qui permet à ces équipes de manager des projets de transformation ou bien d'utiliser aussi les ressources de l'IA avec Zenbaya inclus dans Zebra. Alors, moi, je vais également me présenter très rapidement. Je suis Philippe Veil, je suis associé de Zebra. Et comme je vous l'indiquais, donc je serai le modérateur pour ce webinaire. Et en même temps, je suis en charge du développement commercial et du marketing. Je vais laisser la parole à Christian, s'il peut se présenter également. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe, pour l'introduction. Un grand coup de chapeau à mon ami Hervé qui est là, ainsi qu'à Didier. Même pour me présenter rapidement, je suis Christian Jumelet, je suis fondateur et président d'une société qui s'appelle Guild Forail. Hervé, pourrais-tu nous parler de Zenbaya ? Ah oui, merci. Écoutez, je suis ravi encore une fois d'être parmi vous aujourd'hui. Philippe, je te demanderai si tu veux bien de changer de slide lorsque je te ferai un petit stop. Voilà. Et donc, nous sommes, s'il y avait quelque part qu'une seule slide à retenir, c'est celle-là. C'est qu'effectivement, nous avons construit donc une plateforme de création d'IA assistants sur la base d'une dizaine d'IA génératives, comme je vais le montrer tout à l'heure. Et peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que dans les différents cas d'usage qu'on a pu mettre en œuvre, nos clients ont témoigné d'avoir à peu près 50% de gains de productivité qui ont pu être amenés par l'IA. Je pense qu'on est presque tous convaincus qu'aujourd'hui, l'IA générative apporte de la productivité, voire jusqu'à 75%, comme c'est le cas pour un client qui s'appelle Dalca, pour lequel on a mis en place un assistant d'analyse et de veille du marché. Et on a la volonté de pouvoir faire ça à un prix qu'on considère assez attractif, de 990 € hors taxe par utilisateur. Et donc aujourd'hui, si tu viens passer à la slide suivante. Voilà, aujourd'hui, ça fait, avec mon associé Xavier Polic, ça fait 3 ans qu'on réfléchit au sujet. Il se trouve qu'on est tombé, non pas par hasard, mais parce que je le cherchais spécifiquement sur un large language model qui s'appelle OpenAI. Et on l'a fait presque 18 mois avant leur lancement mondial. Et donc, avec Xavier, on a souhaité jouer avec toutes ces IA génératives. Donc, on a construit ce qu'on appelle une IA Factory, qui reprend une dizaine d'IA génératives, que ce soit du text-to-speech, speech-to-text, traduction, images, vidéos, et évidemment aussi large language model. Et la deuxième année, on a souhaité créer un certain nombre de use cases que l'on connaît bien, qui sont plutôt orientés marketing et vente en B2B. Et on a fait tester à 300 entrepreneurs sur le marché qui ont utilisé les IA assistants pendant au moins 1 an. Et ensuite, on est retourné les voir, on leur demandait le fameux Net Promoter Score, c'est-à-dire est-ce que vous auriez envie de recommander cette solution à un ami ou une autre personne de vos collègues. Et on a eu un Net Promoter Score de 8,7. Et là, on s'est dit peut-être qu'on tenait quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'était la deuxième année. Et la troisième année, donc, on s'est attelé à mettre en place ce qu'on appelle un studio pour pouvoir justement donner la possibilité à des consultants métiers
de pouvoir créer leurs propres e-assistants de manière simple et rapide pour que ce soit par exemple embarqué directement dans leur logiciel, comme c'est le cas avec notre partenaire Zebra dont on va avoir une démonstration tout à l'heure, ou bien alors tout simplement de pouvoir utiliser ces IA directement chez eux. Et du coup, on vous propose de vous mettre en relation avec des consultants IA spécialisés qui vous aideront à mettre en place ces IA dans votre organisation. Et donc, si tu veux bien passer à la slide suivante. Ah, ouais, merci beaucoup. Donc, ce que je veux montrer, en fait, c'est un certain nombre de use cases qu'on a pu mettre en œuvre. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un use case qui est plutôt orienté corporate, avec entre autres, par exemple, un e-assistant qu'on a mis en œuvre qui s'appelle Start Me Up. Alors, je ne sais pas si vous avez des dossiers à présenter à votre banque ou des dossiers, je dirais, de financement à présenter, je dirais, à des concours de start-up ou à la BPI ou à d'autres organismes de ce type-là, voire même un dossier à présenter en interne directement en fait, à votre direction générale. Start Me Up est une solution où on lui rentre l'idée ou le projet qu'on a envie de faire et ça va nous rédiger le business plan avec tous les aspects. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment je pourrais faire mieux? Quel serait le circuit de distribution? Les aspects commerciaux? Quels seraient les produits que je pourrais vendre? Quel serait le SWOT qui va bien? Voilà, donc, c'est un assistant qui permet réellement de gagner du temps, quelque part, qui est votre coach en termes de stratégie, boosté par l'IA. Si on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. On a beaucoup de use cases au niveau aussi marketing. Donc là, on en a, il y en a un que je devrais plutôt mettre en avant, c'est un use case qui permet de mettre un agent directement sur votre site internet, ce qu'on appelle un agent de lead gen. C'est un chatbot intelligent qui va converser avec votre prospect qui est venu sur votre site internet, pour peu qu'il ait ouvert ce fameux chatbot, et qui va l'aider et le guider spécifiquement par rapport aux solutions que vous mettez en œuvre ou que vous vendez, et voire même qui va ensuite lui proposer de prendre rendez-vous avec un de vos commerciaux directement. Et cet agent, il a la valeur que chaque conversation qui a été scorée par l'IA fera en sorte que vous recevrez par email un scoring ainsi qu'un détail de la conversation pour que vous puissiez directement recontacter en fait ce prospect qui a souhaité en savoir plus. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. On a aussi, si vous souhaitez, aussi des agents qui sont pour la création de contenu, que moi, par exemple, j'utilise tous les jours, qui s'appelle Content, qui me permet, à chaque fois que j'ai un article qui me vient du web ou qu'on m'a envoyé, eh bien, je lance l'agent Content qui va, dans un premier temps, m'en faire un résumé, une analyse. Et si ça m'intéresse, je vais du coup aller descendre dans le détail et voir, l'IA va nous proposer de rédiger cet article-là pour que je puisse le mettre sur mon blog ou sur mon LinkedIn pour que je puisse montrer que je suis expert dans ce domaine d'activité. Voilà, donc Content, c'est pour la rédaction de contenu pour votre site Internet, pour le web ou pour votre LinkedIn. Si vous êtes aussi dans le marketing, il se peut aussi que vous fassiez pas mal d'emailing avec des outils qu'on appelle de marketing automation. Donc là, je peux citer des outils que vous avez peut-être en interne, du Salesforce, du HubSpot, du Marketo, de l'Eloqua, donc ce genre d'outils. Eh bien, il y a la nécessité, à un certain moment, de pouvoir mettre dans l'outil un certain nombre d'emails qui vont être envoyés à vos prospects. Et généralement, il faut envoyer entre 5 et 10 emails un peu dans le temps, ce qu'on appelle du nurturing. Et pour rédiger ces emails-là, la solution emailing permet de le faire. Et pour peu aussi que vous ayez 3 ou 4 personas à cibler, direction commerciale, marketing, financière, ça va vous rédiger aussi ces emails-là, aussi en fonction de la personne à qui vous adressez. Donc, c'est un très bon outil pour gagner en productivité pour tout ce qui est marketing automation. Et un autre aussi qui est, à mon avis, assez intéressant, c'est tout ce qui est webinar. Pour peu que vous ayez, comme nous aujourd'hui, besoin de lancer un webinar, eh bien, c'est un outil qui va vous permettre de générer les emails d'invitation, la landing page, mais aussi, pourquoi pas, le contenu qui va avec. Voilà, donc ça, c'est des idées d'outils que l'on peut faire. Et au niveau vente aussi, des outils qui sont, à mon avis, aussi très percutants. Le Company Profiler qui, lorsqu'on est un bon commercial, on doit faire en sorte qu'on aille regarder déjà le site internet de notre prospect. La Company Profiler va le faire pour vous. Vous donnez justement le positionnement de cette société sur son marché, qui peuvent être ses concurrents, est-ce que c'est un marché qui est en croissance, et vous faire un résumé aussi de ce que fait cette société-là, pour que vous ne soyez pas à nu lorsque vous allez contacter un prospect. Et si vous souhaitez contacter ce prospect-là, vous allez probablement regarder dans LinkedIn quelles sont les directions générales ou commerciales que vous ciblez.
Et là, LinkedIn Profiler va vous permettre aussi de faire une analyse du profil de la personne que vous souhaitez prospecter, en faisant non seulement une analyse, je dirais, de sa carrière, des mots-clés qu'il faut employer avec lui, mais aussi vous donner un peu le sentiment un peu de quelles sont la manière de lui parler et quelle serait la manière de lui envoyer une proposition de valeur. Voilà. Et le dernier né aussi de nos assistants, qui s'appelle Propal Me Up. On va avoir une petite vidéo qui est juste derrière. Propal Me Up, de créer des vidéos, pardon, des propositions commerciales de manière simple et de qualité à envoyer en fait à vos clients. Voilà, juste avant de passer à la vidéo, je voulais juste peut-être aussi vous signaler avec la slide suivante, si tu veux bien, Philippe. Tu avais commencé à la montrer. Oui, c'est parce que ça, c'est très important. Ah, je ne sais pas si c'est très important, mais en tout cas, on en est très fiers. Voilà, on était la semaine dernière accueillis par les DCF, qui sont les dirigeants commerciaux de France, qui ont organisé un concours de start-up. Et on a eu le plaisir et l'honneur d'être sélectionnés comme étant la lauréate des start-up innovantes sur les aspects commerciaux et marketing. Donc là, je vous dis cette petite information parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait une reconnaissance de nos pairs, des gens qui utilisent l'IA tous les jours, sur ce genre de solution qui, à mon avis, on va le voir, bouleverse la manière dont on va faire du commerce et du marketing demain. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il faudra qu'on fasse du management du changement, de la transformation. Et c'est pour ça qu'on s'est associé aussi avec Zebra pour pouvoir vous aider dans votre management de tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est des solutions qui sont vraiment disruptives. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et je pense qu'il faut maintenant voir comment est-ce qu'on met ça en œuvre directement dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec Zebra. Donc, je vais passer la parole maintenant pour qu'on puisse voir justement comment on peut les utiliser et surtout comment les déployer en interne chez vous. Merci Hervé, hein, c'était très passionnant et très instructif. Et surtout, pour l'utiliser moi-même, c'est vrai que la productivité est accrue et en même temps, ça me permet de réfléchir et de challenger mes neurones. Didier, nous allons passer à Zebra. Peux-tu nous détailler qu'est-ce que Zebra? Oui, oui, volontiers. Merci Philippe. Et effectivement, Hervé, nous, on a été séduits par ta plateforme que l'on a intégrée et qu'on va continuer de compléter par des assistants extrêmement utiles pour le management des transformations. Alors, comme je le disais brièvement en introduction, Zebra, c'est une plateforme de management des transformations qui permet en fait à une entreprise avec ses propres équipes ou avec des consultants externes d'accélérer des transformations. Alors, c'est le fruit de nos expériences de direction dans des entreprises lors de fusion-acquisition, de projets d'entreprise, de déploiement de nouvelles technologies type CRM ou autres, et donc de la nécessité d'accompagner les équipes sur le terrain pour que les choses se fassent dans le meilleur délai. Alors, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'outils conçus spécifiquement pour le management de la transformation et comme il y en a par exemple pour les RH, pour le commercial, pour les comptables, etc. Il y a toute une série d'outils qui peuvent être combinés mais qui ne sont pas connectés les uns avec les autres et qui ne sont pas dédiés à cette fonction-là. Et donc, on avait commencé à mettre des contenus méthodologiques dans notre plateforme, mais avec l'IA telle que Zenbaya la propose, on peut aller beaucoup plus loin et apporter des conseils complètement sur mesure à l'intérieur de la plateforme Zebra. Est-ce que tu vas nous montrer, non, Didier, je pense? Exactement, voilà. Donc, si tu passes à la slide suivante, voilà, on a une vue, un screenshot de l'application Zenbaya qui est inclus avec les autres fonctionnalités. Les autres fonctionnalités de Zebra, c'est une communauté de pratique, c'est des parcours de co-design et c'est des parcours d'accompagnement qui peuvent être montés par l'équipe projet. Alors, pour regarder plus précisément cet assistant, donc il est dédié à l'équipe projet elle-même, hein, et je vais partager mon écran pour vous présenter rapidement cet assistant que nous avons développé avec Zenbaya. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en cours, voilà. Super. Alors, j'ai rentré ici la description d'un projet
de transformation qui consiste à un déploiement d'une solution de Salesforce au hasard pour 50 commerciaux avec un lancement le 1er février 2025, nombre de commerciaux 50, donc des responsables de vente, des membres de l'équipe IT, un scope géographique, etc. Et, on a précisé que le contexte était celui de retard sur la concurrence et on pourrait raffiner encore plus le sujet. Et là, j'ai accès à différents boutons que nous avons conçus spécifiquement pour suivre toutes les étapes de la méthode Zebra, qui passe d'une première étape de co-design de la transformation. Là, on associe le management, là en l'occurrence, ça sera le management commercial, à la définition du paramètre de la des paramètres de la transformation. Et puis Zebra, et c'est là où c'est important aussi de bien comprendre les fondamentaux de cette plateforme pour voir comment elle contribue aussi à aider à déployer des solutions comme Zenbaya d'intelligence artificielle dans une organisation. Hein. La première chose, c'est le premier principe de fond, hein, c'est qu'une transformation va marcher si les acteurs de cette transformation, tous ceux qui sont concernés par cette transformation, voient des bénéfices dans leur métier de tous les jours. Si ça améliore leurs conditions de travail, ils vont y aller. S'ils ne voient pas l'intérêt, si ça complique leur travail, ça va être très difficile d'avancer avec eux. Donc ça, c'est un point clé. Exemple de l'assureur dont je parlais tout à l'heure. Deuxième chose, il va falloir intégrer l'accompagnement du changement dans le quotidien. Les gens ont énormément de choses à faire. Donc, notre plateforme, elle simplifie tous les process de remontée d'insight et en les structurant, en les capitalisant. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Troisième chose, le management intermédiaire doit être complètement impliqué. Hein. Trop de projets, il y a une statistique en bas, sont complètement top-down. Et les managers intermédiaires se sentent complètement court-circuités. Eux aussi ont beaucoup de choses à faire, mais surtout, ils connaissent parfaitement les besoins de leurs équipes. Ils connaissent parfaitement les détails du métier. Et on ne peut pas dire que la direction générale ait encore connaissance de tout le détail du fonctionnement. C'est plus leur job. Voilà, donc ça, c'est un autre point important. Intégrer le management intermédiaire, c'est une clé pour que ça marche. S'ils ne sont pas dans le coup, ils vont bloquer et ça va s'arrêter. J'ai participé à de nombreuses initiatives en entreprise et ça, alors là, c'était le risque, bien évidemment. Et dernier point, il faut jouer sur le côté viral du changement. Et nous mettons en avant, en fait, les early adopteurs de la transformation pour faire partager leurs expériences, la manière dont ils ont compris comment bien utiliser ce qui est transformé. Hein, et en l'occurrence, là, ça peut être les outils Zenbaya dans le quotidien, comment ça améliore leur quotidien de travail. Et par exemple, donc, Zebra a du Zenbaya dedans, mais Zebra est aussi particulièrement utile pour accompagner l'adoption d'autres assistants Zenbaya, comme ceux que Hervé a présentés, en appliquant donc les principes que je vous ai dit, participation des managers au choix des usages les plus créateurs de valeur dans l'entreprise de Zenbaya. Est-ce qu'il faut commencer par effectivement éditer des emails, identifier des prospects, voilà, enfin il y a tous ces exemples qu'a cités. Il faut commencer progressivement pour s'approprier les bons usages, tester et apprendre et identifier ceux qui sont d'abord les plus créateurs de valeur le plus facilement possible. Deuxièmement, avec Zebra, il va falloir s'approprier et bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, nos fonctionnalités d'apprentissage collaboratif en situation de travail sont tout à fait adaptées. On peut créer des parcours spécifiques avec les champions, ceux qui ont déjà commencé à comprendre comment ça fonctionne bien, des étapes, des parcours avec des étapes step by step pour bien approprier les outils. Troisièmement, il faut partager les bonnes pratiques autour de notre open space communauté de pratiques. Et tous ceux qui participent au projet de déploiement de Zenbaya vont pouvoir échanger des
des retours d'expérience, des résolutions de problèmes, se commenter les uns les autres. Et ça permet à l'équipe projet déploiement de Zenmaya d'élaborer un référentiel de bonnes pratiques. Et quatrièmement, avec les fonctionnalités de suivi de l'opinion et des micro-sondages qui sont intégrés dans Zebra, vous allez pouvoir suivre continuellement l'opinion et adapter le projet aux besoins du contexte. Voilà en quelques mots tout l'intérêt d'utiliser Zebra quand on veut déployer une solution telle que Zenmaya dans une entreprise. Zebra a sa méthodologie, il y a une méthodologie de management du changement. Et c'est là où l'IA est vraiment très très forte. C'est-à-dire que c'est là où je pense qu'à la différence d'un chat GPT tel qu'on pourrait l'utiliser tous les jours, c'est lorsque vous mettez en contexte ou votre contexte d'organisation ou votre méthodologie de pensée à l'intérieur de l'IA, l'IA va réfléchir en prenant en considération votre façon de créer ces fameux documents de gestion de projet que tu as fait. Et c'est là où il y a toute la valeur, je dirais, de ce que tu as mis en place, Didier, avec Zenmaya, dans Zebra, c'est que tu as une expertise extrêmement forte, justement, d'années d'expérience sur le sujet. Et ça, c'est vraiment ton savoir-faire qui est à l'intérieur de l'IA. Donc, effectivement, l'IA connaît déjà le management du changement, elle a lu des bouquins, mais elle ne connaissait pas avant qu'on la paramètre, ta méthodologie et ta façon de penser. Et c'est là où je pense que… Pardon ? Je te remercie, oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est là où je pense qu'il faut on réfléchisse tous en fait à ça. Si on veut utiliser un chat GPT pour poser des questions, ben, pourquoi pas. Mais là où peut-être qu'il y a un avantage d'utiliser des IA assistants qui sont pré-paramétrés, c'est que justement, on va les personnaliser en fonction de votre organisation et votre façon de penser. Donc, que ce soit là sur le management du changement ou sur la manière de rédiger une proposition commerciale. Chacun a probablement une méthodologie de rédaction de proposition commerciale. Et l'IA assistant, si on les met ça en mémoire, eh ben, elle va le faire. Et la différence peut-être d'un Word qui auparavant on aura pu changer les choses, c'est que je pense en tout cas, c'est que ça permet de personnaliser complètement en fait le document qu'on va remettre au client, que c'est la proposition commerciale, ou ici ton document Zebra qui permet justement de cadrer et de gérer un projet. Et peut-être la seule chose à retenir peut-être de ça, c'est que si l'IA est vraiment très bonne quand on mélange des contextes entre eux. Donc il faut lui mettre, si vous connaissez un peu l'IA, il faut les mettre les vecteurs de la manière dont elle a pensé au bon endroit. Et donc, c'est vraiment ça qui se fait dans le paramétrage d'un IA assistant. Et c'est comme ça, à mon avis, que c'est la meilleure manière de l'utiliser et que c'est comme ça qu'on apporte de la valeur et quelque part de la productivité, soit à 50% à minima ou 75%, comme on l'a montré pour Dalka. Est-il nécessaire d'être, comment dire, un développeur avec beaucoup d'expertise informatique ou autre pour utiliser donc les agents et créer surtout son agent IA? Alors, c'est là où il y a 3 ans de R&D. C'est quelque part, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit justement simple et facile de le mettre en œuvre. Et pour que ce soit simple et facile, ben, il a fallu qu'on, nous-mêmes, en termes de technologie, on simplifie beaucoup de choses. Donc la réponse est oui. Nous, notre façon de déployer en fait Zenmaya se fait essentiellement via des consultants métiers qui n'ont pas de fortes compétences IT, mais qui ont une forte compétence fonctionnelle, puisque maintenant on peut décrire en langage naturel, voire même on peut parler à l'IA le prompt que l'on veut faire, la manière dont on voudrait qu'elle réfléchisse. Donc c'est comme ça qu'on a pensé les choses pour que ce soit simple et facile d'usage, mais aussi en termes de conception via le studio. Et toi-même, Didier, je crois que tu as pu, je ne pense pas que tu sois un expert en technologie, voilà, et je pense qu'ensemble, on a pu tout simplement dire à l'IA la manière dont tu voulais qu'elle pense, et c'est ce qui donne en fait cet assistant Zebra que tu as mis au point, et à mon avis, qui a toute sa valeur. Exactement, Donc, tout à fait. Je pense que Didier, Hervé, Christian et moi-même, nous vous remercions pour votre participation, des informations spécifiques ou des transferts de bonnes pratiques que nous pourrons, du fait de notre partenariat, comme vous dit, qui est à la fois très pratico-pratique et qui nous a permis justement de détailler et de mettre en avant, par exemple pour Zebra, l'expert IA à travers Zenmaya. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.